C'est une enquête qui a été faite par le service des vérificateurs de LCI dont on va parler maintenant, service que vous dirigez. Très intéressant. Tout part en fait d'une affirmation selon laquelle la très grande majorité des armes fournies par les États-Unis à l'Ukraine auraient tout simplement disparu. Ouais, alors c'est une information qu'on a retrouvée dans plusieurs médias russes, comme la chaîne Tsargrad TV. Tsargrad TV, c'est quand même une chaîne qui est détenue par un oligarque russe, très proche de Vladimir Poutine, et connu pour ses positions très conservatrices, donc quelques éléments quand même de contexte. Et donc la semaine dernière, Tsargrad TV publie effectivement cet article qui titre sur le Pentagone en panique. D'après eux, les États-Unis auraient perdu 90% de leurs armes fournies à l'Ukraine, donc presque la totalité quand même, c'est pas rien. Et toujours selon cet article, qui cite donc les médias américains comme source, l'information viendrait pas de n'importe qui, d'un ancien officier de la CIA. Donc déjà, là, on tique un peu, on se dit un ancien officier de la CIA qui dévoile son identité. Ça paraît bizarre. Donc il s'appellerait Brian Dean Wright. On a voulu donc en savoir plus sur lui et c'est Félicia Sideris qui fait partie des vérificateurs de mon équipe qui a mené l'enquête et qui a retracé la source de son identité. Alors, qui est-il cet homme-là ? Alors, d'abord, on est allé sur son profil LinkedIn. C'est là où on a trouvé pas mal d'informations. On se rend compte qu'effectivement, il a travaillé pour la CIA, mais ça commence à dater. Sa dernière expérience date d'au moins 8 ans. À cette époque, il était ce qu'on appelle un officier du renseignement. En gros, son travail était d'aller recruter des gens pour le renseignement américain à l'étranger. Mais depuis, il plus rien en fait à la CIA, il passe son temps sur les plateaux télé et surtout, d'après l'enquête des vérificateurs, Brian Dean Wright est surtout connu pour ses positions contre l'aide à l'Ukraine. En fait, il conteste le fait que les États-Unis aident l'Ukraine. Sur Fox News, par exemple, il avait estimé que envoyer de l'aide à l'Ukraine, ça revient à déclarer la guerre à la Russie. Et dès l'été, il a commencé effectivement à diffuser cette rumeur selon laquelle le Pentagone ne suit pas, ne contrôle pas les armes une fois envoyées là-bas. Le problème, c'est que cette accusation, eh bien, elle ne repose sur aucune preuve tangible. On a cherché, on a fouillé, on a même contacté le Pentagone qui nous a répondu ce matin. Et voilà ce qu'ils nous disent. Donc aucune preuve crédible de détournement d'armes jusqu'à présent. Au contraire, nous disent-ils, les unités ukrainiennes de première ligne continuent à nous fournir des informations de manière transparente et ouverte. Donc pas de doute pour les Américains. Ils utilisent effectivement, nous disent-ils, cette aide à grande échelle chaque jour sur le champ de bataille. Voilà pour le démenti. L'autre point qu'on a cherché à vérifier, c'est le manque de contrôle sur place dénoncé donc par cet ancien officier de la CIA. Et là aussi, c'est faux, Bénédicte. En tout cas, récemment, fin octobre, les États-Unis annonçaient un plan pour mener de nouvelles inspections sur place et donc tracer l'utilisation de ces armes sur le sol ukrainien. Et ça, c'est le site du département d'État américain effectivement, qui annonce ce plan. Merci beaucoup. J'en profite pour faire la promo des vérificateurs, parce que c'est grâce à vous si on peut diffuser toutes les images qu'on diffuse. On a tous ces enquêteurs qui nous tracent notamment les images et qui nous certifient leur origine. Toutes vos enquêtes, on les retrouve évidemment sur le site internet de TF1 Info. On peut scanner un QR code, celui que vous voyez là en bas de votre écran, hop par là, pour envoyer des informations à vérifier, ou alors un mail tout simplement. L'adresse c'est lesvérificateurs@tf1.fr, c'est facile. Tout à fait. Merci beaucoup et bravo. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, première question, je vais vous la poser à vous peut-être, Guillaume Laganne. Cet homme qui inscrit sur son profil LinkedIn qu'il était agent du renseignement de la CIA, c'est quand même déjà, ça peut permettre de tiquer, non ? Je ne sais pas quelles sont les pratiques aux États-Unis. Peut-être qu'ils cherchaient du travail et qu'effectivement c'est une bonne carte de visite quand même. Bon là en tout cas il est connu. Là il n'y a pas de mauvaise publicité, donc il va pouvoir être de nouveau invité par Tucker Carlson parce que je crois qu'on le voyait là sur le plateau de Fox News. En tout cas moi ce que ça m'évoque c'est deux choses, c'est que d'abord c'est pas la première fois depuis le début du conflit que les Russes propagent de telles rumeurs. Moi je me souviens au printemps. Il y avait beaucoup d'informations qui étaient sorties sur le fait que les Ukrainiens vendaient ces armes aux Russes, qu'il y avait beaucoup de corruption dans l'armée ukrainienne et que donc c'était en fait en pure perte qu'on leur donnait des armes. Puis la seconde chose, c'est que même s'il peut y avoir des éléments de réalité ici ou là, parce qu'il c'est vrai que la traçabilité des armes, c'est toujours une question importante. Je suis un peu surpris de cette opération de Tsargrad, parce que dire que 90% des armes ne sont pas utilisées et malgré tout ne pas réussir à vaincre les Ukrainiens, il y a un peu une contradiction, si vous voulez, dans le... Bon, alors en même temps, plus c'est gros, plus ça passe, donc peut-être que il faut pas chercher de rationalité dans tout ça.